Allez, on est parti avec notre fameuse playlist. On va baisser un peu le son. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on va faire des gamins. Déjà, ça avait craché en fait. J'ai pas connecté. Du coup, j'ai coupé la vidéo. On a fait une vidéo de 15 minutes. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà vue. C'est la vidéo d'avant. Je conseille de commencer au début de la série. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Combien on a de slots de disponibles? D'accord, donc monter les niveaux n'augmente pas les slots. C'est pas les métiers, c'est pas les niveaux, c'est quoi qui augmente les slots? Vous donnez 2 emplacements de vente supplémentaires à chaque niveau gagné par ce personnage. D'accord, donc 400 slots maximum. Ouais, va falloir qu'on appuie au cran. Important. À la fin, on fera du multi-serveur, hein. Ça va gagner du temps, hein. On va prendre du multi-serveur. Ça c'est à jour, ça c'est à jour. On va actualiser un peu les prix, ça c'est à jour. Je les ai commencés, hein, donc je pense que là les gens vont commencer à se connecter. Là, vous voyez, déjà le riz, ils auront pris. Je les avais commencés dans la vidéo précédente. Et on va les terminer là. Si vous avez pas vu la série, je vous conseille de la commencer au début. Je vais faire des vidéos pour comment faire des kamas quand on en a pas beaucoup. Je sais qu'il existe déjà pas mal de contenu dans ce style là. Donc pour des petites astuces kamas en soi. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bon, mais je vais en faire quelques-unes pour que vous en ayez sur la chaîne, de quoi démarrer. J'en ai une ou deux peut-être dans les vidéos, mais je pense que pour moi quand on n'a pas de kamas, c'est pas intéressant de regarder des vidéos où on gagne beaucoup de kamas, où voilà, on a des 3 millions en HDV, parce qu'on investit beaucoup de kamas, on a beaucoup de roulements. En tout cas sur ce rush de kamas. Alors, qu'est-ce qu'on peut craft avec ça et qu'on a déjà à peu près dans l'inventaire? On peut craft une amie une fleur de bloc Granite Royal. Combien on a vendu de kamas? Ouais, 6 le vendu pour 20 000 kamas, c'est pas énorme. Je pense qu'en actualisant l'HDV rune à cette heure-ci, ça devrait faire quelque chose d'intéressant. Donc on va juste faire les ressources avant. Combien on a en kamas? 100 000, bon, pas assez. Ok, c'est pas grave, on va actualiser toutes les ressources. Voilà. Ça. Hop, pareil. Ça. J'ai bien trompé dans les prix. Vous avez fait de la spécule, je sais pas, il y a une petite qui reste. Écoutez, j'ai tendance à laisser tout ce que je fais pour que vous fassiez des choses similaires. Ça vous montre un peu le travail que c'est. Je sais que c'est pas très agréable à regarder, mais ça vous donne un prix. Si vous regardez attentivement les ressources, ça vous donne un prix sur le serveur Inisael des ressources, combien elles sont en fait. Je sais que les vidéos, je pense, sont utiles à 2-3 personnes qui remettent des prix sur mes prix. En fait, moi je fais monter la ressource et ils achètent en même temps que moi. Ils vendent et ils ont acheté au plus bas. En fait, quand je commence à acheter, ils commencent à acheter. Donc ils en achètent 1000 ou 2000 de chaque. Et quand j'ai fini de faire monter la ressource, ils vendent cher en fait. Donc c'est le principe de la chaîne, hein, c'est qu'on fasse monter le prix des ressources très rapidement. Ça va remettre une économie au serveur en fait, que les prix seront plus gros,
ça va réduire la quantité de ressources en vente sur le serveur, ça va faire augmenter la valeur des ressources et ça va mieux correspondre au prix par rapport au Kama en circulation en fait. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose pour le serveur, ça peut lui donner de la vie, ça oblige à jouer régulièrement en fait pour aller chercher ses items, augmenter un peu la difficulté du jeu, que tout ne puisse pas se faire que par les Kamas. Si on retrouvait des vraies économies qui correspondent, parce que là en ce moment en fait, ce qui se passe sur certains serveurs, c'est qu'il y a des mecs qui stockent des quantités astronomiques de ressources et de Kama, enfin il manque plus de Kama, il y a eu des glitches et tout, il y a pas mal de Kama qui sont rentrés en circulation, je suppose que Ankama fait ce qu'il faut au niveau des quêtes et des PNJ et des capacités de drop pour que les Kamas se régulent, hein. Je ne doute pas une seule seconde, c'est pour ça qu'on a sans cesse de nouvelles ressources, mais il faut faire en sorte que ça aille sur tous les serveurs, et alors je parle pas des serveurs spéciaux bien sûr, mais voilà, ils arrivent à trouver un équilibre, c'est intéressant, mais si on fait monter l'économie, un Kama, ce sera un Kama. C'est-à-dire que quand votre item, vos ressources, elles vous coûtent environ 50 000 l'essence, c'est pas quand elles vous coûtent 1000 l'essence. C'est que vos ressources, votre item, après, il a une vraie valeur. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de ressources disponibles sur le serveur, tout a été brisé en ruine, tout a été utilisé en craft et stocké sur des comptes. On peut un peu contrôler l'économie de ressources. Alors après c'est vrai que le jeu va inciter les gens à dépenser. Ça il faut le refarmer. J'ai fait quelques kamas avec ça, mais il faut le refarmer. Je peux pas laisser passer ces prix là. Après je les ai payés beaucoup moins cher, mais j'ai fait monter le prix haut moi aussi. Je peux mettre cela parce que j'en ai encore plein. Mais ça c'est intéressant à refaire. On va le laisser descendre encore un peu. Faut que ça descende vite et qu'après on laisse une période bas pour faire remonter avec le stock qu'on a déjà, et ça va faire un malheur. Il suffit qu'il y en ait une où ça passe bien et on fait beaucoup de ventes, on fait des milliards. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pas encore activé les commentaires, mais je veux pas qu'il y ait des trolls. J'attends qu'il y ait une petite communauté, mais je relirai les commentaires des anciennes vidéos et au moins les top commentaires, et j'essaierai d'y répondre. Par contre mon écriture est très minime, donc je répondrai sûrement en vidéo au top commentaire des vidéos. Je citerai la vidéo et je répondrai aux commentaires en direct. Donc je ferai ça sur Twitch, ça sera dans les contenus des vidéos, hein, mais si vous voulez l'avoir en direct, vous l'avez sur Twitch. J'aimerais bien acheter un micro, mais le problème c'est que je vends des cartes Yu-Gi-Oh! Avant sur ma chaîne j'avais mis plein d'ouvertures de display et tout. Je pense que je ferai une deuxième chaîne pour les displays et le Yu-Gi-Oh! Et je verrai, parce que c'est deux domaines différents, j'ai pas envie de mélanger les chaînes. Là ça va être plus du gaming, donc beaucoup de Dofus, vraiment beaucoup, un peu de WoW, un peu de Minecraft aussi, sûrement, parce que
que j'ai un serveur Minecraft, là ça fait un moment que je peux pas aller le voir, mais il tourne toujours, enfin il est ouvert aux gens. J'ai une équipe de builders qui build dessus. Donc pourquoi pas faire des vidéos directement sur le serveur. S'il y a un youtubeur qui passe par là, pourquoi pas le faire par un youtubeur. S'il veut être payé à faire des vidéos en format... Là sur cette chaîne je fais des formats assez longs, mais en format 15 minutes, une demi-heure genre une fois par semaine une demi-heure et une fois par jour 15 minutes. On cherche un youtubeur streamer en fait pour faire du contenu Minecraft sur le serveur. Hein. Alors je ferai une vidéo dédiée où on présente le serveur et ça montrera un peu ce qu'on a déjà fait. S'il y a des gens qui veulent rejoindre le serveur, il va falloir me MP. Donc je sais pas comment vous pouvez me MP. Au pire vous marquez parce que pour l'instant on n'est pas beaucoup. Si ça fait longtemps que la vidéo est sortie et que vous regardez ça 4 ans après, faites pas comme ça, mais pour l'instant allez sur Twitch et envoyez-moi un MP un message dans le chat. De toute façon il n'y a pas beaucoup de messages dans le chat. À chaque fin de stream je regarde les messages dans le chat. Donc un stream entre 15 minutes et 1 heure, mais le stream il est en continu, vous voyez le plot des vidéos et tout ça. Et en gros je vous enverrai l'adresse serveur, vous me direz ce que vous voulez faire. Parce que le serveur est en construction. On rémunère les constructions, mais en gros vous avez des zones qui vous sont dédiées. Vous devez faire un thème imposé. Vous choisissez à peu près ce que vous construisez tant que vous restez dans le thème de la zone là où vous êtes. Nous on adapte le scénario parce qu'en fait c'est un serveur MMORPG sur Minecraft avec plusieurs plugins de gestion, tout ça. Bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on a MCMMO et on va avoir un truc pour les monstres aussi. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est mob quelque chose, mais en gros ça nous permet de rajouter des nouveaux mobs et des caractéristiques et tout ça. J'ai déjà fait quelques quêtes que j'ai si on peut appeler ça de la programmation, on va dire programmer. Voilà, que j'ai construit grâce à un plugin Beauty Quest pour ceux que ça intéresse. Le serveur étant 1.16.5, il y a un système de niveau. Je vous raconte le tease de Minecraft pendant que je fais les prix. Il y a un système de niveau. Il y a un système d'armes légendaires. Il y a un système de... Il y a un gros... je vous montrerai, je vous ferai le tour du serveur. Là je crois qu'on a fini. Ouais, on a tout fait. Ah putain, lui il a déjà été baissé. Bon, on en a... C'est nous qui sommes à 80, donc ça va. Et après il y a les ressources, les autres ressources. Ouais, ça, je vais garder, ça. C'est bon. C'est bon. Bon, c'est bon. Ok, on va aller à l'hôtel de vente des runes. Du coup, on va à l'hôtel de vente des runes, on actualise les runes. Déjà, on voit qu'il y a des mini-ventes. Ouais. C'est pas encore fou, hein, il doit pas y avoir trop de joueurs de connectés. Le serveur Minecraft, vous me MP. Si vous voulez devenir builder et potentiellement être rémunéré pour vos créations,
vous mettez un message dans le chat. Faut qu'on s'ajoute sur Discord, alors on verra comment on fait. Vous mettez un petit message dans le chat où vous linkez Ah, si vous linkez votre Discord. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens pour l'instant, de toute façon, les chats se reset, je crois. Enfin, il y a des chats qui sont ouais, ça va mettre votre Discord. Si vous pouvez m'MP sur Twitch, mettez votre Discord. Et je vous ajoute sur le Discord du serveur. Et du serveur Minecraft. Si vous voulez être helper, donc du coup les rémunérations elles vont de 1€ à 10€. Bon, ça peut monter jusqu'à 30-50 en fonction des constructions, mais vraiment pour les gros trucs et les gros projets, genre les gros donjons ou ce genre de choses, il y aura des donjons aussi sur le serveur Minecraft, et on en a déjà fait quelques-uns. Et on a déjà construit quelques-uns, on n'a pas encore mis les mobs ni fait les quêtes qui vont en rapport. Un petit peu, mais pas vraiment. Et voilà, je lâche un billet, je passe à côté d'une construction, elle me plaît. Il faut mettre un petit panneau avec son nom et son PayPal sur la construction. Pour l'instant, il n'y a que très peu de gens sur le serveur, on doit être une vingtaine à tourner. On se connaît vite fait tous. Voilà, je vais pas accepter non plus beaucoup de gens pour commencer. Je pense que je m'arrêterai à 50 personnes sur le serveur. On fera une bêta test, on fera tout ça, il y aura une bêta qui va sortir. On continue de build le serveur, on veut vraiment proposer une bonne expérience de jeu avec des quêtes, beaucoup de quêtes surtout, et une histoire un peu développée avec une sous-histoire, enfin quelque chose d'assez intéressant. Donc on veut construire ça beaucoup. J'ai déjà commencé, mais pour l'instant je suis tout seul, donc s'il y a quelqu'un qui sait utiliser Beauty Quest, je peux lui mettre des droits créateur de quête ou quoi, et son but c'est de voir l'histoire et de créer des quêtes. Toutes les quêtes qu'il créera resteront, ce sera des quêtes, elles seront peut-être modifiées au niveau des gains d'items et tout pendant la bêta, quand on testera les conséquences sur le serveur. Mais sinon pour l'instant je vais lui donner les directives et je le laisserai faire un peu comme il veut. Il pourra reprendre des références d'autres jeux vidéo, où voilà, il y aura une certaine liberté. Et après, les joueurs choisissent, quand ils construisent des bâtiments par exemple, s'ils veulent mettre une quête dedans, ils me disent tiens j'aimerais mettre telle quête, je leur dis si c'est possible, on voit si ça peut rentrer dans le background, tout ça. Voilà, il y a moyen. On demande et il y a moyen. Et du coup, faudra aussi, quand il y a un bâtiment et qu'il y a une demande d'une quête ou quoi, si la personne qui fait les quêtes estime que c'est correct, simplement essayer de la faire. Même, bon après il demande pas des trucs abusés, mais genre il peut y avoir des petits jeux de mots dans la façon de parler du PNJ, ou ils choisissent pas les récompenses non plus, ils peuvent donner leur avis, mais il faut que le serveur reste cohérent, quoi. Pour que ça donne un bon MMORPG agréable à farm et tout ça. Donc on va essayer de rajouter un max d'items le plus possible. Ils seront peut-être pas tous disponibles au début, il y aura des mises à jour. C'est moi qui m'occupe de toute la partie Java, internet, tout. J'ai un développeur web que je paye à coup de on va dire lance-pierre, mais je lui balance des 10 balles à chaque fois que qui fait quelque chose avec moi, quoi. Mais sinon je m'en occupe seul. Je fais la partie Java, après s'il y a besoin de plus, je lui donnerai plus. Mais voilà, je le paye au lance-pierre pour qu'il passe 10-20 minutes avec moi quand je bug sur l'installation d'un truc ou sur un paramétrage que ça fait un moment que je cherche. Mais sinon j'essaie de faire le serveur par moi-même. Après voilà, ce qu'il nous faut c'est des builders, tout ça. Donc je ferai une vidéo, on est le 7. J'essaie de faire une vidéo le 10, avant le 10.
10,06 2021 pour une vidéo sur Minecraft. Alors, on a actualisé les prix. On va aller voir ce qu'il y a en banque. Mais s'il n'y a rien, parce que bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, tout le monde est à peu près à la banque. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui circulent sur les maps. Il n'y a rien. Et ça se voit un peu là, il y a quelques. J'ai eu 10 millions 3 en ressources ici. On va regarder ce qui peut valoir cher. Ça vaut 2 millions 4. On met trié par prix moyen du jour. On est toujours en vidéo. Ouais, 20 minutes. On va mettre quelques items en vente. On va vendre ça. Hein. Il y en a déjà à l'hôtel de vente. 122 000, 140 000, 140 000. Le moyen du jour, 74 ans, il a bien baissé. Hein. Ça c'est cool. Ouais, des petites ventes qui vont se faire. Du coup, j'arrête la vidéo et on se voit quand les kamas sont tombés. Vous verrez combien de temps entre les deux vidéos, je vous dirai à peu près. Comme ça, on verra en combien de temps on a fait combien de kamas le matin. Un lundi, donc tout le monde va à l'école, tout le monde travaille, donc voilà, il y aura que les chômeurs. Mais il est 10h30, on arrête la vidéo et on voit dans la prochaine vidéo combien on a fait en 1 heure ou 2, je dirais. Ouais, ce sera bon. Allez, ciao.